Haïti, en tant que pays moins avancé et partageant l'île avec la République dominicaine, n'échappe pas à cette dure réalité. Nous devons donc travailler sans relâche de notre côté avec nos partenaires locaux afin que le gouvernement puisse adresser les changements climatiques dans les politiques de développement national. Madame, Monsieur, le second programme s'inscrit dans le cadre du programme de coopération binationale avec la République dominicaine. Son objectif est de favoriser le développement d'Haïti et de notre voisin en appuyant un processus d'intégration régionale qui tient en compte les exigences de développement durable et des impératifs de réduction de la pauvreté. C'est un programme ambitieux avec plusieurs volets, dont l'un traitant de la question environnementale que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui. Ce programme correspond à un appui à la coopération transfrontalière et aux initiatives de développement local au niveau des communes de Belader, Las Caobas, Savanette, Gantier, Fonverette, Tiot, Grand-Gosier et Ansapitre. Du côté haïtien et des provinces de Comendador, Andovaye, Elias Piña, Juan Santiago, Himani et Limón du côté dominicain. Un fonds de 5,6 millions d'euros sur les ressources du 10e FED, le 10e Fonds européen de développement, est mis à la disposition des deux pays afin de mettre en œuvre des initiatives locales de nature à favoriser le développement durable en matière environnementale. Les partenaires qui sont avec nous ce matin ont été sélectionnés dans un processus compétitif où 33 demandes ont été reçues pour 7 financements. Donc les 7 ONG suivantes ont été retenues: le COSAD, ITK, MPP, MIPROS, CESAL, Helvetas et AgroAction allemande. Ils ont été retenus du côté haïtien pour mener des actions de renforcement de capacités de développement socio-économique durable permettant la protection de l'environnement et une gestion durable des ressources naturelles au niveau de ces villes frontalières. Une stratégie nationale en matière environnementale devra être aussi élaborée en tenant compte de l'aspect particulier de la frontière. La coopération au niveau de la frontière est fondamentale pour les deux pays. Adresser les problèmes environnementaux constitue une responsabilité fondamentale envers les populations. La présence de chacun de nous à cette cérémonie témoigne de notre engagement à lutter contre ce fléau qui touche fortement notre pays. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier vivement le chef de la délégation et représentant de l'Union européenne en Haïti pour la coopération avec mon pays. Mon cher Javier, je te prie de transmettre mes remerciements de l'administration et du peuple haïtien à Bruxelles. À l'échelle mondiale, l'Union européenne est en faveur de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui sont devenus déjà, depuis les traités de Lisbonne, pas simplement des objectifs à atteindre, mais plutôt des valeurs en soi fondées sur l'obligation qu'aujourd'hui nous avons tous et qui ont toutes nos sociétés de léguer un héritage pérenne aux générations futures en préservant, en protégeant et en améliorant la qualité de notre environnement. Monsieur l'ordonnateur national a déjà parlé longuement de ces programmes qui vont nous permettre de déployer une panoplie très complète des actions en faveur de l'environnement et qui envoient un signal très fort sur l'importance qui occupe les enjeux environnementaux et la lutte contre les effets des changements climatiques dans notre coopération au développement, mais qui aussi témoigne de notre souci d'accompagner les efforts d'un gouvernement qui a mis ces deux questions comme l'une de ses priorités fondamentales. À l'échelle d'Haïti, où une large part de la population dépend fortement d'un milieu naturel très fragilisé, des programmes tels que les nôtres se justifiés et, à vrai dire, à notre avis, s'imposent. Nous parlons là tout de suite avec les ministres et l'ordonnateur national des problèmes d'environnement, des catastrophes naturelles, des effets des changements climatiques. Je crois que j'insiste, ces deux domaines sur lesquels nous n'avons plus le choix et qu'il faut adresser de façon déterminée. Je disais tantôt que mon ami Jean a décrit très bien et de façon très complète le programme que nous savons mettre en place.
Je voulais simplement finir avec quelques réflexions sur le fait que la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement nous concerne tous directement, que nous soyons citoyens, membres de la société civile ou décideurs politiques, parce qu'elle engage notre avenir, comme je disais tantôt, et celui de les générations futures. Ces deux initiatives, programme changement climatique et programme binational, vont contribuer de manière significative à faire face aux défis liés au changement climatique et problèmes environnementaux dans les zones ciblées et améliorer la résilience de la population face au chaos et aux tensions. Elles permettront également de préserver des relations pacifiques entre les communautés frontalières grâce à une coopération bilatérale accrue au niveau national et local qui réduira les tensions relatives aux problèmes de la zone frontalière. Il s'agit là de deux initiatives ambitieuses qui sont lancées officiellement aujourd'hui grâce à l'appui financier de l'Union européenne, aussi au nom du président Michel Joseph Martelly, au nom du Premier ministre Evans Paul, au nom du gouvernement, je tiens très sincèrement à remercier l'Union européenne pour cet appui combien important apporté à la République d'Haïti. Je remercie tout particulièrement l'ambassadeur Nino Pérez pour son appui soutenu aux côtés du peuple haïtien. Je profite aussi pour remercier l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, M. Jean-Edner Nelson, et son équipe pour l'assistance technique apportée au cadre du ministère de l'Environnement dans la planification et la mise en œuvre de ces deux importantes initiatives. En conclusion, c'est avec beaucoup de fierté qu'au nom du gouvernement, je lance aujourd'hui officiellement ces deux initiatives. C'est une tâche gigantesque qui demandera la participation et la contribution de tous, élus locaux, associations écologiques,